Bonsoir ma famille dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs en Christ, Jésus-Christ notre Père, notre Créateur, notre Consolateur. Je viens encore vers vous afin de pouvoir continuer ce que le Seigneur m'avait dit et montré dans l'après-midi du 3 juin 2021. Nous sommes actuellement au 6e numéro. Nous avons commencé par le numéro 1, là nous sommes au numéro 6. Recommandation, il m'avait dit, quand je te demande de transmettre un message, transmets-le fidèlement et lentement afin que les gens puissent écouter et comprendre. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que le Seigneur m'a dit cet après-midi. Qu'en cette fin des temps, il va bénir ses enfants. Le Seigneur va nous récompenser. Nos récompenses ne sont pas seulement célestes. Nos récompenses sont d'abord terrestres. Nous allons d'abord jouir des faveurs de ce monde. Le Seigneur va faire de nous des grandes femmes et des grands hommes sur cette terre avant l'enlèvement. Avant que nous puissions palper les richesses du ciel, nous allons dominer la terre. Le Seigneur va nous bénir. Il nous l'a dit, il va nous bénir. Mais il va bénir ceux-là qui lui font confiance. Des femmes stériles vont mettre au monde. Des femmes ménopausées vont mettre au monde. Des couples désespérés vont voir leur ménage béni. Le Seigneur fera des choses extraordinaires avec tout cela et toutes celles-là qui lui font confiance. Donc puis après, je voyais un esprit en train de planer. Je voyais un esprit en train de planer sur la terre. Cet esprit-là était habillé en blanc. Amen, ma sœur, reçois ta part, ma sœur. Je ne t'ai pas oublié. Nous allons entrer en programme la semaine prochaine. Cette semaine, c'est un peu compliqué parce que nous sommes en programme dans l'église où je prie. Donc, je voulais être calme afin de pouvoir te suivre, me concentrer pour notre programme de 3 jours de jeûne et de prière. Amen, amen. C'est ta saison. C'est ta saison. Reçois-le avec la foi la plus ferme. Même si tu ne vois pas, même si tu n'as pas encore vu, crois. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Crois, ne fais pas comme Thomas, qui, quand il a vu le Seigneur, c'est quand il a vu, quand il a touché, qu'il a cru. Même si tu n'as pas encore rencontré d'homme, ainsi de suite, crois que demain les choses peuvent changer. Vous savez, la vie de Joseph a changé du jour au lendemain. La veille, il était prisonnier, esclave, et le lendemain, il était riche, gouverneur, il était tout. Il était à la tête d'un pays juste en l'espace de quelques heures. Le Seigneur est un Dieu de l'impossible. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Donc, je peux vous dire que à cet après-midi-là, j'ai encore vu, j'étais en train de voir la terre en fait. C'est comme si j'étais en train de voir la terre. La terre est comme un tapis noir. La terre est plongée dans l'obscurité. Je peux vous dire que la terre est plongée dans l'obscurité. En fait, cette obscurité-là, c'est tout le mal, c'est toute la méchanceté, c'est tous les péchés que les gens font. Donc, je pouvais voir que le monde était plongé dans l'obscurité et qu'au-dessus du monde, il y avait un esprit qui planait. C'était l'esprit d'un homme. Je ne pouvais pas voir ses pieds parce qu'il avait un vêtement. C'était une robe. Et cette robe-là était tellement longue, il planait, c'est comme s'il était couché. Pas comme s'il était debout, mais comme s'il était couché. Et pendant qu'il planait, il était en train comme de lancer une alarme. Il était en train de lancer comme une alarme. Vous savez comme on voit dans les films. Lorsqu'on demande pardon, on demande par exemple, s'il y a un incident, on demande aux gens de libérer une zone. Il y a la sirène qui est en train de retentir. En fait, c'est pour sensibiliser aux gens que
il y a un danger, qu'il faut faire quelque chose, il faut libérer les lieux. C'était exactement ce que cet esprit était en train de faire. C'était l'esprit d'un homme, avec des cheveux blancs comme de la neige. Sa peau aussi était blanche comme de la lumière. La robe qu'il avait aussi était blanche. Il était tout blanc. Et il était là, il était en train de survoler la terre. Il avait un regard d'amour, de tristesse, de compassion, de pitié. C'était un mélange, c'était un assaisonnement de plusieurs sentiments. Quand vous le voyez, il n'était ni gai, ni en colère, mais on pouvait sentir en lui de la compassion. Vous voyez, quand quelqu'un veut vous faire du bien et que vous ne croyez pas en lui, en fait, il veut juste vous faire accepter le fait que il est là pour vous faire du bien. C'est ce regard-là que cette personne-là avait. Et son esprit était en train de survoler toute la terre. Il était seul. Il n'était pas accompagné. Et pendant qu'il survolait la terre, il était en train de dire, réveillez-vous, réveillez-vous. Il n'y a plus le temps, réveillez-vous. Mais il parlait doucement. Il parlait doucement. C'est comme si, en fait, il y avait de la tristesse parce que je pouvais sentir de la tristesse en lui parce que les gens ne voulaient pas l'écouter. Les gens ne faisaient même pas attention à lui. C'est ça qui le rendrait triste. C'est ça qui le rendait triste. Il avait vraiment l'apparence de quelqu'un qui était très triste. Il était en train de survoler les toitures des maisons. Il était en train de dire, réveillez-vous, réveillez-vous. Il n'y a plus le temps. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il est temps de se réveiller. Il n'y a plus de temps, c'est la fin. Il parcourait toute la terre et c'est la même chose qu'il disait partout où il passait. Personne ne l'écoutait. Personne ne faisait attention à lui. Personne ne voulait de lui. Et on pouvait sentir la tristesse dans son cœur. Mais il n'a pas cessé de parler. Il continuait. Donc je pouvais le voir. Et quand j'ai vu cette image, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal parce que vous avez l'impression, en fait, vous comprenez que ça fait longtemps qu'il est en train d'interpeller les gens et que les gens ne veulent pas écouter. Pourquoi je dis que ça fait longtemps? Parce que je pouvais sentir la fatigue dans sa voix. Vous savez, quand quelqu'un a trop parlé, quand quelqu'un n'a plus assez de force, en fait, quand quelqu'un, vous avez tellement fait et personne n'a reconnu tous les efforts que vous avez fournis et vous êtes là, vous continuez quand même à parler, mais vous avez une certaine attitude. En fait, les gens en face de vous sont incrédules. Les gens en face de vous sont hypocrites. Les gens font semblant de vous connaître, de vous entendre, de vous écouter, mais en fait, ils ne veulent même pas vous regarder. C'est ce visage-là qu'il avait. Un visage triste, fatigué. Il parlait doucement. Il disait, réveillez-vous, réveillez-vous. Il n'y a plus de temps. Réveillez-vous. C'est le temps de se réveiller. Réveillez-vous. Il parcourait la terre comme ça, encore et encore, encore et encore. J'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux. Ce soir encore, 7 juin 2021, le Seigneur Jésus est en train de toquer à ta porte. Le Seigneur est en train de te dire que tu n'es pas maître de ta vie. Le Seigneur est en train de dire que tu n'es maître de rien du tout. Nous ne sommes maîtres de rien. Même le corps que nous avons là, nous ne sommes même pas en mesure de le garder tel qu'il est. Ça peut arriver que tu te blesses, que tu puisses te faire une fracture. Nous ne sommes maîtres de rien. L'homme sur terre est orgueilleux pour rien. L'homme est orgueilleux, nous sommes orgueilleux pour rien. Nous faisons la grande gueule pour rien.
Vous n'avez qu'à voir un cadavre pour comprendre que l'homme se vante pour rien. J'ai ceci, j'ai cela, je suis ceci. Mais quand tu es mort, ton corps est là, sans vie, inerte. Tu n'arrives même pas à cligner les yeux. La chose la plus facile à faire, c'est de cligner les yeux. Ta bouche est là, condamnée. Tu ne vois plus, tu n'entends plus, tu ne bouges plus, tu ne parles plus. Arrêtons d'être orgueilleux, ça ne sert à rien. Le beau visage que tu as, les belles formes que tu as, ce n'est que de la poussière. Le beau fessier que tu as, que les hommes applaudissent, que les hommes apprécient. Les raisons pour lesquelles les hommes te suivent aujourd'hui. Le jour où tu vas entrer dans la chambre froide et que tu en sortiras, aucun des hommes là ne viendra te faire encore des éloges. Aujourd'hui, tu peux te maquiller, tu peux parler, tu peux briller, tu peux mettre du rouge à lèvres, tu peux te faire des ongles. Je ne crois pas que le jour où tu vas mourir, tu pourras le faire. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de prendre soin de notre être intérieur, de prendre soin de notre âme. Quand j'ai vu cette image, j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, le Seigneur est en train d'appeler des gens. Les gens ne veulent pas de Dieu. Les gens ne veulent pas de Jésus. Les gens veulent faire la fête. Les gens veulent s'amuser. Les gens ont besoin de sexe. Les gens ont besoin de pornographie. Ils ont besoin de drogue. Ils ont besoin de boissons alcoolisées. Ils ont besoin de se battre. Les gens aiment se chamailler. Les gens aiment insulter. Les gens aiment se moquer. Les gens aiment critiquer. Les gens aiment juger. Les gens aiment la mort des autres. Les hommes aiment le malheur des autres. C'est ce que les hommes aiment. Parce que ce sont les seules choses que le monde nous présente. Mais la Bible nous dit, celui qui se fait ami du monde est ennemi de Dieu. Parce que les choses de ce monde vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons des gens aimants, des gens miséricordieux, des gens compatissants, des gens joyeux, des gens humbles. Mais l'homme n'aime pas ça. L'homme aime l'orgueil, la fierté. Vanité des vanités. Aujourd'hui, 7 juin, des hommes et des femmes sont morts. Ils sont là maintenant dans la chambre froide à la morgue. On peut les tripoter, on peut leur faire tout ce qu'on veut. Ils ne peuvent plus réagir. Les richesses sont restées, les biens sont restés. Elle était en train de vanter son mari sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est morte, son mari est resté. Il était en train d'exposer la beauté de sa femme sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sa femme est décédée. Il est resté veuf. Il y a des enfants, des femmes ont fini de montrer leur poitrine sur les réseaux sociaux. Des femmes ont montré leurs fessiers, ont dansé. Des hommes ont applaudi, leur ont donné de l'argent. Mais c'est terminé. C'est terminé. Un jour, tout ça va se terminer, ma soeur. Un jour, tu ne pourras plus te maquiller. Un jour, tu ne pourras plus mettre ton rouge à lèvres. Tu ne pourras plus porter tes vêtements. Un jour, tu ne pourras même plus toucher ton téléphone portable. Quand tu vas mourir, tu vas essayer de le toucher. Ça va te glisser entre les dents parce que tu deviendras un esprit. Un esprit ne touche pas les choses. Un jour, tu vas voir tes vêtements. Les gens vont se bagarrer pour tes vêtements. Ils vont se partager tes vêtements comme on sait partager les vêtements de Jésus. Et même pour Jésus, c'était bien. On s'était partagé au sort. Ils ont tiré au sort. Lorsque tu vas mourir, les gens de ta famille, ils vont venir prendre tes vêtements. Ils vont porter ça. Ils vont déchirer ça. Et là où tu seras là, qu'est-ce que tu pourras dire? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te dire « Je t'aime ». Il est en train de te dire, je veux que tu puisses m'obéir afin que tu passes ton éternité à côté de moi. Mais toi, tu préfères t'accrocher aux robes. Tu t'accroches aux vêtements, aux sacs de marque. Tu t'accroches aux parfums, au make-up. Tu t'accroches aux cheveux artificiels, à tout ce qui est artificiel. Toutes ces choses vont rester. La Bible nous dit que les choses visibles sont passagères. Toutes les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles, elles sont éternelles. Toutes les choses que tu ne vois pas,
Tu ne vois pas le ciel est éternel. Tu ne vois pas Dieu, Dieu est éternel. Tu ne vois pas ton âme est éternelle. Ton corps n'est pas éternel. Je ne sais pas, beaucoup de gens disent que j'ai un beau visage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais ce visage-là, un jour, il repartira à la poussière. Ce visage n'est pas éternel. Il y a des femmes plus belles que moi. Je sais que tu es plus belle que moi, toi qui es là. Mais quelle que soit ta beauté, tu vas mourir un jour. Il y a plusieurs personnes, quand ils me parlent, ils me disent « J'aime bien tes dents là, comment c'est ?» Un jour, ça repartira à la poussière. Mon visage deviendra un squelette. La peau, là, il n'y en aura plus. Mes yeux, je n'aurai plus les yeux. Je n'aurai plus de cheveux. J'aurai un crâne nu. Un crâne chauve. Un jour, ces ongles-là vont disparaître. Je n'aurai plus d'ongles. À la place des ongles, je n'aurai que mon squelette. Le fessier que tu as là, quand on va t'enterrer, ça sera la première des choses qui va commencer à pourrir sur la terre. Ça sera ton derrière. Et ton derrière est ta poitrine. Parce que tu as tellement exhibé ça sur les réseaux sociaux. Tu as tellement exhibé ça chez les hommes que tes seins sont fatigués. Tes fesses sont fatiguées. Et le jour où tu seras enterré, ce sont les premières choses qui vont commencer à pourrir. Quand tu étais sur terre, tu balançais ton fessier, les gens applaudissaient. Quand tu étais sur terre, tu montrais ta poitrine, les gens likaient. Quand on va exposer ton cadavre, même si tu es nu, personne ne viendra filmer. Parce que ça ne sera pas beau à voir. Ça sera des seins congelés, des mamelles congelées, des fesses congelées. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens, qu'il y ait beaucoup d'hommes qui aimeraient toucher à des fesses congelées. Ma sœur, pense-y. Utilise ton corps pour la gloire du Seigneur. Utilise la vie que Dieu te donne pour la gloire du Seigneur. Puis après, j'ai vu une maison à étage. Une grande maison à étage. Une très belle villa. Très éclairée. Elle était là. Bien éclairée. Belle maison. Et en face de la maison, j'ai vu une forêt avec de grandes herbes. Et je l'ai vu, il faisait nuit. Quand j'ai vu l'image, je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait me montrer. J'ai juste vu une belle maison à étage bien éclairée, une maison bien bâtie. Et en face de la maison, je pouvais voir une forêt. Et la forêt avait des herbes hautes, très hautes, des herbes qui pouvaient atteindre même 2 mètres. Et entre la forêt et la villa, il y avait une petite piste. C'était une ruelle. Et je pouvais voir que la forêt s'approchait de la maison. Je ne comprenais pas comment une forêt, c'est comme si elle marchait. C'est comme si elle marchait. Donc la maison était là, la forêt était là, avec de hautes herbes. Et au milieu, entre les deux, il y avait une petite piste, dans un endroit où les gens peuvent passer. Donc je vois la forêt en train de s'approcher de la maison. Et pendant que la forêt est en train de s'approcher de la maison, la petite piste était en train de se rétrécir. Donc ça veut dire qu'en fait, avec le temps, il n'y aura plus d'espace pour passer. Donc je voyais la forêt s'approcher très vite de la maison. La forêt s'approchait très vite et en fait, avec le temps, la forêt allait envahir la maison. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est comme ça que j'ai vu. Je voyais une forêt en train de s'approcher d'une très belle maison, une maison luxueuse. Quand j'ai vu l'image, je n'ai pas compris. Le Seigneur m'a dit ce que tu viens de voir. Il a dit la belle maison que tu vois, c'est le monde. C'est le monde dans lequel nous vivons, c'est la terre. Il m'a dit la forêt qui est en train de venir là, c'est la fin des temps. Il m'a dit, tu as vu, en fait, il faisait noir, il faisait nuit. Si on vous laisse dans la forêt, à moins que vous ayez un GPS,
Mais dans la forêt, c'est difficile de survivre dans la forêt, surtout quand il fait nuit. Et c'est une forêt dense. Les herbes étaient très hautes. Et elle était en train de venir envahir la villa. Le Seigneur m'a dit, c'est ce qui est en train de se passer. Dans peu de temps, la forêt, ça veut dire que les moments difficiles vont arriver. Et le monde ne pourra pas s'en sortir. C'est le moment de sortir de la maison. C'est le moment de sortir de la maison avant que la maison ne soit envahie par cette forêt-là. C'est comme si vous vivez à côté d'un fossé. On va dire à côté de... comment je peux dire ça? Le mot m'échappe. Lorsqu'il y a l'érosion, voilà. S'il y a eu de l'érosion et que c'est une érosion très prononcée, je vous laisse imaginer, vous avez construit une belle villa, mais avec le temps, juste en face de chez vous, il y a l'érosion. Donc la terre est en train de s'en aller. Il y a des éboulements. Il y a un éboulement. C'est l'exemple que je suis en train de prendre. C'est comme s'il y a un éboulement qui est en train de se faire en face de la belle maison que vous avez construite. Et vous êtes conscient que avec le temps, ça ne va pas s'améliorer. Avec le temps, l'érosion va venir et va détruire votre maison. La seule chose qu'il faut faire, c'est pas d'essayer de sauver les meubles. C'est pas d'essayer de sauver la maison. La seule chose qu'il faut faire, c'est de sortir de la maison. Sinon, vous allez mourir dans cette maison-là. Et nous le voyons aussi à la télévision. Lorsqu'il y a des grandes eaux, lorsqu'il y a des inondations, la seule chose à faire, c'est de sortir des maisons parce que la vie humaine n'a pas de prix. Vaut mieux abandonner la maison que de s'accrocher aux biens matériels et de mourir à l'intérieur. Donc le Seigneur était en train de me dire, la belle maison que tu vois là, c'est le monde. Et la forêt que tu es en train de voir s'approcher, et la forêt s'approchait très vite. J'avais l'impression que la forêt marchait. Vraiment, la maison était là, la forêt était en train d'avancer très vite. Il m'a dit, c'est ce qui est en train de se passer. Le monde va être envahi par les ténèbres, par la forêt, par des moments difficiles, par des tribulations, par des choses incroyables que le monde n'a jamais vécues. Il m'a dit, la seule chose à faire, c'est de quitter, de sortir de la maison avant qu'il ne soit trop tard. Et sortir de la maison, c'est l'enlèvement. Il était en train de me dire, il ne faut pas rater l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Je t'en prie, ce n'est pas difficile de ne pas rater l'enlèvement. Il faut juste marcher dans l'obéissance. Tu connais les commandements du Seigneur. Obéis aux commandements du Seigneur. La forêt s'approchait très vite. Le Seigneur m'a dit, regarde, ça s'approchait très vite. Il m'a dit, il n'y a plus le temps. C'est plus le temps de s'amuser. C'est le temps de sortir de la maison. Et cette maison, c'est le monde. C'est le temps de sortir du monde. De sortir de toutes les choses que le monde aime et nous présente. Et d'élever les yeux vers les montagnes. Car c'est des montagnes que nous viendra le secours. C'est sur les montagnes qu'il y a le secours. Lorsqu'il y a des épidémies, lorsqu'il y a des choses, lorsqu'il y a des rats de marée, lorsqu'il y a tout ce que vous... Les gens, ils fuient vers les montagnes, vers les hauteurs. Et notre hauteur, c'est Jésus-Christ. Il m'a dit, sortez de la maison avant qu'il ne soit trop tard. La maison va s'écrouler. Le monde va bientôt s'écrouler. Le Seigneur m'a dit que l'Antéchrist est déjà là. Les faux prophètes sont déjà sur terre. On ne connaît pas encore leur identité, mais ils sont déjà vivants. Ce jour-là, j'ai vu 2 personnes marcher. Et ils marchaient, ils avaient des sandales. Une personne avait des sandales noires en cuir, l'autre avait des sandales couleur marron. Ils ont marché, je ne voyais que leurs pieds. Ils ont marché, après ils se sont arrêtés. Il m'a dit, tu sais pourquoi ils se sont arrêtés? Parce qu'ils sont déjà là. Ils sont en train d'attendre le moment propice pour se révéler au monde. Et le moment propice où ils vont se révéler, c'est après l'enlèvement. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ paraîtra dans le ciel, lorsque les vrais chrétiens
ceux qui ont marché dans la crainte, ceux qui ont marché dans l'obéissance, ceux qui ont marché dans la sanctification, c'est ceux-là qui vont monter vers le ciel. Et quand le Saint-Esprit sera parti, celui-là qui s'est présenté à moi comme le pasteur de l'Église, lorsqu'il m'a dit, je suis encore là pour une journée, je suis en train de partir. Lorsque le Saint-Esprit sera parti, l'Antéchrist, le faux prophète, le diable, les démons, toutes les entités maléfiques qu'on ne peut pas imaginer, ils vont se révéler au monde. Ils vont descendre dans les rues. Ils vont marcher avec les hommes. Ils vont cohabiter avec les hommes. Et je te laisse imaginer que le mal révélé sorte au grand jour. Ça ne sera pas des moments de bonheur. La façade que le diable est en train de montrer là, c'est une façade qui trompe. Le diable est en train de nous tromper. C'est pour nous séduire, c'est pour nous égarer, qui ne se révèle pas encore au monde. Quand le Saint-Esprit sera parti, tous ceux-là qui minimisaient le diable, ils auront compris qu'ils ont eu tort de rester. Le diable ne te fera pas de cadeau. Satan n'aura pas pitié de toi. Tu passes tes journées, tu jeûnes, tu pries, mais tu n'as pas envie d'obéir à Dieu. Tu passes tes nuits de prière en train de chasser les démons. Mais j'aimerais te dire que si tu rates l'enlèvement, les mêmes démons que tu chassais, ils vont venir te chercher. Et ils vont te faire regretter toutes les prières de délivrance que tu as fait sur toi, sur tes enfants, sur les gens. Il va te faire regretter toutes les louanges, les adorations que tu as fait. Ils vont te couper la langue. Ils vont t'écraser. Ils vont te broyer. Ils vont te faire regretter le fait d'être allé à l'église. Ils vont te pousser à renier Jésus. Raison pour laquelle nous ne devons pas abandonner la foi. Il ne nous reste plus assez de temps sur cette terre. Est-ce qu'il nous reste 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je n'en sais rien. Mais le Seigneur m'a dit que si moi je reste accroché à lui, que si j'obéis à sa parole, que je fais tout ce qu'il me demande de faire, je serai témoin de ce jour-là. Je serai témoin, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu seras témoin. Il ne m'a pas donné une année. Il ne m'a pas donné un mois. Il ne m'a pas donné une date. Il m'a juste dit, tu seras témoin de mon retour si tu restes accroché à moi. Et j'aimerais te dire que peut-être que toi aussi tu seras là. Ce n'est pas la peine de faire des calculs. Jésus revient quand? Il peut revenir ce soir, il peut revenir demain. Et même s'il ne revient pas ce soir, même s'il ne revient pas demain, les gens vont continuer de mourir. Peut-être que tu vas mourir avant le retour de Jésus. En début d'année, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui m'ont suivi, je vous ai dit comment le Seigneur m'avait dit qu'en 2021, il y a beaucoup de grosses têtes d'affiches qui vont tomber. Beaucoup de gens élevés vont tomber. Hier, nous avons appris le décès de TB Joshua. C'est une grande figure. TB Joshua est une grande figure. Qui aurait pu imaginer que TB Joshua allait mourir en juin 2021? Il n'avait même pas 60 ans. Il n'avait même pas 60 ans. On l'appelait homme de Dieu. On l'appelait prophète. Mais il est mort. Ce n'est pas l'identité que tu as, ce n'est pas ce que tu as qui fera que... Non. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que le Seigneur l'a décidé ainsi. Il y a des gens qui meurent à 10 ans, d'autres à 20 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 50 ans. TB Joshua n'a pas eu 60 ans. Ça veut dire que s'il était fonctionnaire, il n'aurait même pas eu le temps de jouir de sa retraite et de sa pension. Il est parti. Et beaucoup vont partir. Beaucoup vont partir. Beaucoup de gens disent oui, paix à son âme, ok. Paix à son âme. Mais un jour, est-ce que toi, tu seras en paix quelque part? Et est-ce que tu es sûr que TB Joshua, il a la paix de son âme là où il est? Dieu seul sait. Car Dieu seul sait la position spirituelle qu'il avait quand il a rendu l'âme. Dieu seul sait.
Est-ce que TB Joshua est au ciel? That's question. Et est-ce que toi tu iras au ciel? Point d'interrogation. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. TB Joshua rendra compte à Dieu pour lui-même. Moi, Estelle, je rendrai compte à Dieu pour moi-même. Si je viens ici vous raconter des bêtises, le Seigneur me dira, viens ici donc, toi qui racontais des bêtises sur les réseaux sociaux. Mais si je suis en train de faire la mission que le Seigneur m'a donnée, alors un jour il me dira, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Et alors c'est avec joie que j'irai me reposer. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Est-ce qu'un jour tu chanteras ce chant? Est-ce qu'un jour tu chanteras ce cantique? Est-ce qu'un jour tu seras en présence de Dieu et des anges, en train de chanter les louanges du Seigneur? Ou bien tu passeras ton éternité loin de ton Créateur, parce que sciemment, volontairement, tu aurais voulu désobéir à toutes ces lois. Il faut que tu y penses maintenant. Si tu meurs ce soir, si tu meurs demain, si tu meurs dans les heures qui suivent, où est-ce que ton âme ira? Est-ce que Dieu enverra un ange venir te chercher? Ou ce sont des démons qui viendront te chercher? Il faut que tu commences à y penser maintenant. Ce n'est pas la peine de penser à la robe que tu vas acheter la semaine prochaine. Peut-être que tu ne pourras pas l'acheter. Qui t'a dit que tu seras encore vivant la semaine prochaine? Qui t'a dit que demain tu seras encore vivant? Qui t'a dit que le mois prochain, en juillet, tu seras toujours vivant? Est-ce que TB Joshua savait qu'il allait mourir? Il était prophète. Il prophétisait. Est-ce qu'il avait annoncé sa mort sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il avait annoncé sa mort? Moi, j'en sais rien. Il était prophète. Pourquoi il n'avait pas prophétisé? Pour dire que le Seigneur m'a dit, il viendra me chercher, que je mette de l'ordre dans ma vie, que je mette de l'ordre dans ma famille, comme le Seigneur a fait avec Ézéchias. Dieu était venu à Ézéchias, tu vas mourir. Mets de l'ordre dans ta maison. Dieu avait dit à Aaron, tu vas mourir. Monte à la montagne, va mourir. Dieu avait dit à Moïse, tu vas mourir. Monte au sommet de la montagne, va mourir. David était au courant quand il mourait, il appelait son fils Salomon, il l'a béni. Abraham savait qu'il allait mourir, il appelait son fils Isaac, il l'a béni. Jacob savait qu'il allait mourir, il appelait ses enfants, il les a bénis. Est-ce que TB Joshua savait qu'il allait mourir? Est-ce qu'il a eu le temps de donner des dernières instructions à toutes les personnes qu'il a laissées? Est-ce que toi tu auras le temps? Est-ce que tu auras le temps de faire la paix avec ton Dieu avant de partir? Est-ce que tu auras le temps de faire la paix avec ton prochain? J'irai là-bas parmi les anges,